Salam alaikum, bonjour à tout le monde, c'est votre frère Massanta, Benito Kunte de Massanta. Pour commencer, je vous souhaiterais un excellent week-end dans vos différentes familles, même si c'est pas facile. Bonjour à Sori Traoré, Moussissé, Mandemori. En ce moment-là, nous sommes également sur YouTube, @Massanta Benito officiel. Nous parlerons dans ce petit direct du petit commandant Alia Kamara, le responsable, l'un des responsables de ce chaos dans ce pays. L'un des responsables de cette tragédie dans ce pays. Alia Kamara, qui d'ailleurs, je rappelle ceux qui ont la mémoire courte, en marchant, il soulève la tête, il regarde par-ci par-là parce que, au fond du cœur, il sait consciencieusement qu'il est responsable de ce qui arrive à ce pays-là. Il vit dans la chaleur à Kamsar là-bas, et puis il vit malheureux, et les gens pensent qu'il est très heureux. Et aujourd'hui, dans les conditions normales, il serait à la place de Mamadi Doumbouya, comme on l'a fait au Lingui. Quand tu fais le coup d'État, tu gères ton coup d'État. Mais si tu fais le coup d'État, tu prends le président, tu remets à quelqu'un d'autre là, tout ce qui va arriver là, tu en es le seul et unique responsable. Il faut leur dire les choses telles qu'elles sont. Dans le deuxième point, nous parlons de cette bouclée, cette sorcière qu'on appelle Djenab Touré, et un MATD qui nous parle de 6000 kits, les 6000 kits électoraux sont déjà prêts à Conakry. Sauf que cette femme Djanjou que tout le monde connaît, fait partie des personnes aujourd'hui qui ne veulent pas entendre parler du RPG Arc-en-Ciel version selon elle, Alpha Condé ou Kassouri. Le dernier point, nous allons dire à Selou Baldé, l'ex de l'IFDG, que Yako, parce qu'ils ont été humiliés, relégués au second plan comme Seraga à Bokeh. Maudit Touré, je ne prends pas quelqu'un, mon frère, je viens juste de commencer mon live, je ne prends pas. Comprenez? Donc, attendez, je vais la lever ici. Et revenir sur d'autres divers, comme Baouri qui est à Dalaba, qui marche dans la boue, et rappeler à Baouri que le mensonge, mentir au peuple, mentir pour faire disparaître ou masquer, est une responsabilité devant l'histoire. Tout récemment, la CEDEAO était là, il s'est empressé de dire à la CEDEAO qu'ils vont coupler les élections présidentielles et législatives. Sans dire à la CEDEAO qui va aller aux élections avec Mamadi Doumbouya, parce que c'est ça. Et qui doit être candidat sans le dire. Ça vous comprenez. Et pourtant, il suffit juste de dire que Mamadi Doumbouya veut simplement que tous les grands partis politiques se rangent derrière lui et qu'il crée lui-même son opposition, c'est-à-dire 2 ou 3 petits partis politiques. Comme ça se passe aujourd'hui au Gabon, on dit que Olingi va faire le score à la soviétique. Vous connaissez le score à la soviétique? C'est 98%. Voilà, c'est ce qu'on appelle le score à la soviétique, ou 90%. Ce sont les scores à la soviétique. Revenons d'abord au premier point. Concernant l'un des responsables du coup d'État du 5 septembre, qui sera bel et bien devant la CPI ou devant une cour internationale, tôt ou tard. Je suis Massanta Benito, je ne parle pas pour me faire plaire. Je ne parlerai jamais pour me faire plaire. Écoutez, monsieur Papito, mon grand, partagez, mettez les cœurs pour sécuriser la vidéo, s'il vous plaît. Maximum de partage. Vous devez partager ou mettre les cœurs pour sécuriser le direct, comme a dit mon grand Papito, s'il vous plaît. Monsieur Alia Kamara, qui est commandant du bataillon, je ne sais pas de quoi, de Kamsar, je ne sais pas ce qui gère à Kamsar. Nous allons commencer par regarder Kamsar. Quand vous regardez Kamsar,
Regardez le camp de Kamsal, monsieur Cheikh Yul Karnami, si vous mettez le sticker comme ça là. Ah oui, oui, ça, ok. Je vois la photo de Mamadi, ok. Excusez, je vais lui dire bonjour. Attendez, je vais l'aider un peu. Il dit qu'il y a un déna fin que ne braconité. Attendez, je vais l'aider un peu. Parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, Alia Kamara, ce petit commandant, comme les gens aiment le mentionner, on dit l'ex numéro 2 des forces spéciales. C'est-à-dire on le met en ex-nex. Allez-y voir Kamsar, là où il gère Kamsar, s'il vous plaît. Il n'y a pas palabre dedans. Allez-y voir le camp qui gère à Kamsar. Allez-y voir les locaux de ce camp militaire. Il est le responsable, c'est lui qui a pris le président Alpha Condé le jour du coup d'État. C'est lui en personne. C'est lui qui avait pris le chef de l'État. C'est lui qui a fait le coup d'État. Il est responsable du carnage, ce qui s'est passé à l'intérieur du palais Sékou-Touré. Un jour, quand il y aura jugement des événements du 5 septembre, il sera devant la cour. Le jour où il y aura un jugement concernant les disparus du 5 septembre, il sera le numéro 1 devant la barre. Si les événements du 5 septembre sont transportés, sont envoyés, les événements sont transférés à la CPI, il fera le voyage avec Mamadi Doumbouya, avec le petit Milimono, avec Spartacus. Ils sont nombreux comme ça. Il y a au moins 20 commandants des forces spéciales qui seront à la CPI. Vous comprenez? Nous ne sommes pas là pour faire plaire. Alia Kamara, c'est lui qui a organisé l'intérieur du palais Sékou-Touré. Regardez-le. Nous, on a fait notre combat. Ils l'ont ramené au commandement pour penser nous faire du mal. On dit non. Ils l'ont dit, c'est là, non, voilà, Alia va bien, voilà, Alia est avec Doumbouya. Vous avez vu que ça n'a pas porté fruit. Nous avons toujours gagné. Nous sommes tous en avance. Bonsoir à mon champion Kaba, le diplomate, l'excellent élève, l'excellent étudiant. Vous comprenez? Nous avons toujours mis les choses en avant. Nous avons tellement parlé de Alia, il est quelque part, Alia vient comme ça. Ils sont allés prendre Alia, on dit non, il est avec Doumbouya. Regardez quand il est arrivé à Bokeh hier, regardez son visage. Parce que ce que vous ne savez pas, Mamadi Doumbouya à la CPI peut se défendre, c'est-à-dire dans un jugement, je vous le jure, dans un jugement correct, avec les juges de la CPI ou de la Cour africaine. Je vous le jure, entre Alia et Mamadi, Alia prendra plus d'années de condamnation. Je vous le jure. Hein. Alia Kamara que vous voyez comme ça, il prendra plus d'années de condamnation, plus que Mamadi Doumbouya. Si Mamadi Doumbouya même trouve de très bons avocats, je vous dis, il peut déverser tout sur lui. Vous allez vérifier toutes les photos. Vérifiez par-ci, par-là. Vous ne verrez jamais à l'intérieur et la prise du pouvoir Mamadi Doumbouya. Sauf pendant le discours et lorsqu'il sortait, les journalistes lui ont posé quelques questions. Mais ce qui était à la manette, parce que c'est le chef des opérations, ce qui s'est passé en Centrafrique au temps, lorsque les gens de Jean-Pierre Bemba sont venus au secours du président. Ce que les militaires ont fait en Centrafrique. Allez-y, Jean-Pierre Bemba a pris 10 ans, mais le chef des opérations, il est toujours en prison. Le chef des opérations de Jean-Pierre Bemba. Je ne dis pas qu'on l'a libéré après, mais il est toujours en prison. C'est lui qui était le chef des opérations de ce qui s'est passé en Centrafrique. Et n'oubliez pas que le chef des opérations, jusqu'à prendre le président Alpha Condé, c'est Alia Kamara. C'est lui qui était le chef des opérations. C'est lui qui a organisé, planifié, préparé. Donc, il est autant responsable que Mamadi, mais plus responsable que Mamadi.
Je le dis haut et fort. Nous avons vu des communicants, des activistes qui étaient avec nous. Mais après, on a compris que leur combat, c'était commandant Alia. Alia, là, je l'ai dit, même quand il était caché. Je le répète, où est Cissé aujourd'hui? On ne parle pas d'Abla. Où est Abla Cissé? Il est devenu malade de comment quelque part là. Je ne sais pas si on l'a empoisonné. Renseignez-vous sur Abla Cissé. Il a mangé quelque chose, il est quelque part là, on dit il est malade, je ne sais pas. Ce n'est pas important. Parce que c'est eux qui ont accepté de dire qu'il y a eu coup d'État. Ils ont préparé coup d'État. Mais vous avez vu ça aussi, ça a échoué. On a fait échouer ce mensonge dans ce pays. Permettez-moi de parler de l'arrivée de ce criminel aussi. Parce que les gens évitent de parler son nom pour ne pas fâcher que moi je m'en tape. Tu es criminel, tu es responsable. Namouri est celui qui a validé le coup d'État. Mais celui qui a effectué l'opération, c'est Alia. Et celui qui a profité du coup d'État, c'est qui? C'est Mamadi Doumbouya et sa famille. Ou bien montrez-nous au moins 5-6 membres de la famille de Alia qui ont bénéficié des projets. Montrez-nous. Voilà, ils sont en train de prendre tout cancan, ils ont donné à la famille de Doumbouya Aïcha, en train de prendre tout cancan, toutes les bonnes places à cancan, sont en train de revenir à la famille de Doumbouya. Ali à lui qui a fait l'opération, qui est allé voir la mort. Il est où? Voilà, vous avez vu, ils sont là déjà. Merci Mohamed Silla d'être là. Merci de m'écouter, merci de souffrir. Moi qui suis bête, quelqu'un qui veut suivre un bête, entre celui qui veut suivre le bête et celui qui est en train d'écrire, entre les deux, qui est bête? C'est pas parce que c'est ton frère Soussou qu'on ne dira pas la vérité. Oui, c'est vrai, il a déculotté Alpha Condé, c'est vrai. Mais entre Alpha Condé et lui, je ne sais pas qui souffre. Tu as compris? Tu as compris? Vous allez comprendre. Vous allez souffrir parce que j'ai fait exprès. Vous allez comprendre. Il a bénéficié de quoi? Voilà, il y a ses propres parents qui disent qu'il est dans la chaleur là-bas, comme ça. Il souffre dans la chaleur. Regarde-le. Tu comprends, petit? Tu n'as rien compris. Bande de bêtes. Je continue. Permettez-moi de continuer. Voilà. Voilà. Effectivement, tu as parfaitement raison, monsieur Ben Fatim. Pour Mamadi, c'est après la prise du pouvoir, ce qu'il a fait voilà, c'est ça, exactement. Voilà une très belle analyse. Nous devons situer les responsabilités. Moi, je voudrais qu'on situe les responsabilités. Vous comprenez? Parce que les gens refusent qu'on situe les responsabilités. Est-ce que vous comprenez? Et je voudrais dire encore, ce Alia que vous voyez comme ça là, ce Alia là, regardez quand il marche. Il est responsable, je dis, vous me donnez raison un jour. D'ailleurs, qui sait que ce qu'il fait là, parce que c'est Mamadi Doumbouya. Pour éviter qu'il tombe dans les mains d'autres personnes pour le diriger contre lui, Doumbouya l'a récupéré pour le contrôler de lui. Parce que là où il est trop contrôlé, là où Alia est là comme ça, il est très bien contrôlé. Parce que s'il n'était pas devant, il n'était pas suivi, il n'était pas dans le miroir de Mamadi Doumbouya, à chaque fois, les gens allaient avoir peur, pensant autrement. Mais aujourd'hui, on comprend que Doumbouya a gagné sur Alia. Est-ce que vous comprenez? Doumbouya, moi j'ai causé avec 2-3 de ses frères. Quand je dis ses frères, des Sosoka qui sont remontés contre lui. Grand Cheikh Kamala. Vous comprenez? On ne fait pas coup d'État, on prend, on donne à quelqu'un. On ne fait pas ça. On ne le fait pas. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, parce que les gens nous ont dit, Benito, vous avez fait un, Doumbouya a mis main sur Alia. Là où Alia est comme ça, Doumbouya le contrôle 1000%. Qui est le commandant de la gendarmerie? Qui est la sous-préfète
de Kamsa. C'est une dame, c'est une gendarme qui est sous-préfet à Kamsa. Attendez, je reçois des notifications. Ah oui, voilà. Voilà une très belle notification. Effectivement. Oui. Je reçois une notification extraordinaire d'un excellent cadre. Voilà ce qu'il me dit. Il dit en plus, il n'est pas autorisé de porter l'étiquette du CNRD. Regardez sa tenue. Il ne porte pas. Regardez. Regardez partout Alia. Il ne porte pas. Vous ne verrez jamais ce qui est CNRD. Regardez-le. Partout, vous allez vérifier. Est-ce que vous voyez? Donc, merci beaucoup mon beau. Salam alaikum. Les gens me le disent comme ça. Hein. Ils disent, vous avez aidé Doumbouya quelque part. Vous avez fait de sorte que Doumbouya a eu le contrôle de ce type-là. À Kamsa, là, c'est une dame, à ma connaissance, je pense que c'est une dame qui est sous-préfet. C'est une gendarme qui est sous-préfet. Une gendarme qui a travaillé beaucoup dans les renseignements. Qui est sous-préfète de Kamsa. Le patron de la police, c'est qui? C'est nous. Allez vérifier tout comme ça. Qui gère comme ça? À tous les niveaux, c'est nous. Allez-y voir le camp de Kamsa. Regardez son bureau, c'est comme le bureau de Namori au Maroc. Allez-y voir. C'est une chambrette comme ça. Une cellule là. Regardez tous ces déplacements. Je fais ce petit direct parce que ce matin, j'ai fait plus de 30 minutes en train de discuter avec Elmo. Elmo, c'est le frère Silla de Kindia, qui était à Boké. Selon lui, il n'y a pas de courant à Boké. Boké était dans l'obscurité. Malgré cette marche-là, Boké était dans l'obscurité. J'ai dit à Boké, il dit oui, t'es mon affaire. Il dit Alia, c'est notre petit. Alia, là où il travaille, là où il est, demandez qu'est-ce qu'il prend comme commandement. Nous avons des petits au camp là-bas comme ça, à mon commandement et au Tongoma. Et ce que les gens ne savent pas, une décision qu'il doit prendre là, à Tongoma, il faut qu'il appelle Conakry. C'est ce qui a été conclu. Que les gens viennent expliquer aux Guinéens quels étaient les contours, les pourtours. Les contours, les pourtours de l'accord, ceux qui ont négocié la réintégration de Alia. Qu'ils disent aux gens, ceux qui ont intervenu là pour lui, et Rafala Damabe, quelles étaient les clauses pour que Alia reprenne fonction. Le jour où ils me mettront le document là sur la toile là, je préfère démission dans l'armée, on s'est gagné dans ma village, si on ne me tue pas. Et qu'est-ce qu'il bénéficie? Demander. Il bénéficie, là si ce n'est pas son salaire. Il ne peut même pas recommander quelqu'un pour être nommé. Marorinti. Marorinti. Je mets quiconque à défi. Il ne peut pas recommander une nomination. Ricardo, mon champion, comment vas-tu? Donc, petit Tofa Horo, tout le monde était dessus. Tous ceux qui aiment le petit là, tous ceux qui connaissent le système de Moutala, ça n'a pas mais Mouto Petito, nous avons compris que le petit n'est pas à l'aise. D'abord, il n'est pas autorisé à avoir une garde personne. Regardez ceux qui sont derrière lui. Alia marche avec qui? Ah, garde du corps et Mato. C'est comme Idi Amin, hein? Il n'y a plus beaucoup. Idi Amin avait tellement de garde du corps, il y avait tellement d'unité autour, mais il n'y en a plus. Ntana falebe, ntan Elmo, in kolom benito. Ntana falebe. Nto petito comme ça, mais comme il me connaît, j'ai fait partie de l'ancienne unité de l'ancien rencontré. Mouting, Aranto. On était là-bas beaucoup. Et puis il m'a fait un rappel. Je me rappelle. Il dit, tu te rappelles lorsque le président de l'ancien rencontré a été attaqué à Lambaye là-bas. Lorsqu'il a été attaqué. Il dit, oui, oui, voilà. Il dit, celui qui conduisait l'ancien rencontré, c'est mon frère. Il y avait que
deux Toyota, il y avait que 5 personnes dedans. 5 personnes, dont l'un aujourd'hui était ici, Moutakolo, Moura Petit Nara. Parce que Alia que tu vois comme ça là, c'est un gendarme. Au départ, la gendarme Nara. C'est pas un militaire. Au départ, c'est un gendarme. Tout le monde m'a demandé, Akam, comment vas-tu? Donc, le petit est malheureux. Il est malheureux. Et puis on l'utilise pour une image. C'est-à-dire, on l'associe pour dire que tout va bien. Sinon, à Kolo, petit à Kolo, à Ramiri Ramini, et Rafala Moubé. Parce que quand on l'a vu là, 90% de ses proches, ceux qui connaissent Alia, étaient dessus. C'est hier que les gens se sont rendus compte que le petit est malheureux, il est contrôlé, il est cerné. C'est hier, quand les gens ont vu le petit, tout le monde m'a comprendre que oui, il est trop contrôlé. Et puis d'ailleurs, ce que vous ne savez pas, l'événement de Bokela, les gens étaient en clan. Mais alors, merci beaucoup, grand MC. C'était à la cité Anko 5. C'était à la cité Anko 5, exactement Anko 5. Il dit le petit étage que tu voyais comme ça, hein? Le petit étage que tu vois comme ça là. Na opération, na détail, mais comment ça s'est passé? Et rien n'a complot là-bas. Ceux qui ont fait ce complot là, on a béni fala, non m'a béni expliquer mais c'est pas important. Nous on te suit. Nous on te suit. Hier, je parle pas d'autre chose, hein, mais tout ce qui était à Kamsar, il faut demander à tout le monde. Les gens étaient partis en clan. Clan, Nara. Et puis c'est déplorable. L'organisation était très mal faite. Bini Dora n'attaque. Et on dirait que les gens sont venus chercher les postes. Oh, mon frère So, c'était au niveau des rails. Au niveau des rails. Merci frère. Au niveau des rails net. Effectivement. Qu'il y avait un petit étage là, juste qui surplombait. Il m'a tout expliqué. Il dit Moutanan Nameni. Donc, Merera Dundu, Moutakolo, on sait ce qui se passe. On dirait que les gens étaient. Il dit Mouto Mere, Imunoma. Monsieur Benito, demandez à tout le monde. Tu ne peux pas aller rencontrer un groupe de personnes. N'a événement Burkina qui a reconsidéré. À quand il reconsidère parce que, au fait, on ne savait même pas qui était à la tête de l'organisation. Et puis je te rappelle, hein, qu'on me montre si Bokeh a été associé. Aucun mouvement à Bokeh n'a été associé. Chacun a pris son bon petit, ou bien son petit groupe là, Asara groupe, le groupe qui est venu de Conakry. On dirait que les gens étaient en train de gérer le maximum d'argent pour ne pas dépenser de plus. On dirait, Mounaranto, demander aux gens de manger. C'est mon parrain ici à Bokeh. On a ma parrain en dégué. Chacun partait en groupe à parrain Bokeh à dégué. Tout était mesuré. Les gens étaient en clan. On dirait que les gens étaient venus chercher les postes. On dirait que il fallait venir, si tu ne viens pas à Bokeh, tu n'auras pas de poste. Si tu ne parles pas de Mamadi, tu ne viens pas à Bokeh, tu ne parles pas de Mamadi, tu ne t'affiches pas, et nous photo Tongo, Rito, c'est que tu n'auras pas de poste. On dirait. Et quand tu regardes les images, à peu près c'est vrai, quand tu regardes les images, à peu près, Inamato, c'est ça presque. Donc, ce malheureux type-là, moi je l'indique, à part même, je l'indexe, à part, mettons à côté Namori, parce que Namori c'est lui qui a validé le coup d'État. Mais, je dis, ceux qui pensent que, voilà, attendez. Vous comprenez? Ce type-là, nous allons faire de sorte qu'il soit rapidement envoyé à la CPI, lui qu'on appelle Alia Kamara.
Heureusement, Doumbouya a mis main sur lui. Et puis moi-même, j'ai compris maintenant que Doumbouya le gère. Il a définitivement mis main sur lui. Parce que là où il est comme ça, là, même un couteau, il ne possède pas. Même un couteau, même une arme. Mais Nerenyanga Makolo, il peut prendre Doumbouya. Là, ça c'est terminé. L'ère là est passée. Je voudrais revenir sur Cellou Baldé de l'IFBG. Cellou Baldé, si moi je supporte quelqu'un, je dois être très à l'aise. Si je suis pour quelqu'un, je dois montrer avec un état d'esprit, c'est-à-dire je dois être dans tout mon état d'esprit. S'il n'y a pas de contraintes, s'il n'y a pas de menaces, s'il n'y a pas de poursuite derrière, parce que les gens nous disent clairement, hein, moi je l'ai appris comme ça, mais je ne l'ai jamais dit. Moi je ne l'ai jamais dit. Cellou Baldé, c'est la première fois, je le dis devant tout le monde. Et je mets quiconque à lui. Il y a une dame qui m'a appelé ici. Une dame, juste après ma vidéo sur toi, j'ai dit non, je ne t'attaque pas, mais je le jure. Je vais te le dire. Il dit Benito, écoute-moi très bien. Barikaba, merci beaucoup. Demande à Cellou Baldé. Qu'est-ce qu'il y a entre Bala Samoura et lui? C'est ma question. Hein. Je voudrais que tu demandes à Cellou Baldé. Qu'est-ce qu'il y a entre Bala Samoura et lui? Qu'est-ce que Bala Samoura détient dont lui il a peur? Honnêtement, moi, il dit personnellement, toi personnellement, tu peux te rappeler. Il dit ce monsieur-là, il est mêlé à des sextapes ici. Les gens ont des vidéos de ce monsieur-là. Plus que ce qui était sorti pendant la campagne 2020. Je veux juste que tu demandes à Cellou Baldé, qu'est-ce que Bala Samoura détient qui fait extrêmement peur sa vie privée? C'est une question. Et juste, je te demande de lui poser la question parce qu'il te suit. Il te suit, ses petits te suivent. Donc, parce que Bala, moi je t'expliquerai pas. Parce que je sais pourquoi il a rejoint ce groupe-là. La méthode qu'ils ont utilisée. C'est comme ça qu'ils ont voulu faire pour Cellou Diallo, pour le faire plier. Ça n'a pas marché. Mais lui, il a cédé. C'est une technique. Il a dit, ah bon. Il dit, au fil du temps, et même il y a un jeune peu là, comment il s'appelle là, qui a été au Maroc. Il paraît qu'il est tombé dans un piège. Ils l'ont filmé. Les gens ont son sextape. Il dit, je t'explique, peut-être tu connais. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Le petit a quitté Dakar. Il est parti au Maroc. On a payé son billet, tout. C'était pour aller le filmer. Il ne savait pas. Aujourd'hui, là, le petit, là, ils ont plusieurs de ces vidéos nues de sextape. Ce sont des explications que je te donne. Tu n'as pas besoin de dire, hein, mais tu as besoin d'indiquer. Connaisseur va comprendre. Ceux qui connaissent l'affaire là, ils vont comprendre. Il est parti au Maroc, ils l'ont filmé, ils ont payé son billet, son hôtel, tout a été préparé. Il est parti, il est tombé babant dedans. Il le sait. Le jour où il va attaquer le CNRD, ils vont mettre tout sur la place publique. Voilà, monsieur, on dit, monsieur Abiba Toubari, oui, je le confirme ce que tu as dit par rapport à Cellou Baldé. Une connaissance m'a expliqué cela. Voilà. Les gens le savaient. Moi, c'est une personne qui m'a appelé. Il dit, on se limite ici. J'ai ton numéro. Moi-même, je vais t'envoyer les vidéos si tu veux. Mais je prendrai le temps de t'envoyer les vidéos. Les vidéos de Cellou Baldé dans plusieurs sextapes. Que Bala Samoura détient. Bala.
te Bala Samoura détient. Il y a, bon, pour le jeune là aussi, quelqu'un m'a promis de m'envoyer la vidéo. La vidéo de ce jeune, de ce petit Peul là qui était à Dakar, qui est parti au Maroc. On l'a filmé, il faut voir ces vidéos. Il faut voir ces vidéos. Hein. Quand, lui, il ne pourra jamais, jusqu'à la fin de sa vie, s'attaquer au CNRD. Il ne le fera jamais dans sa vie. Ils ont tout de lui. Et dit d'ailleurs, c'est un conseil pour toi. Hein. C'est un conseil pour toi, c'est un conseil pour Damaro. Voilà. C'est un conseil pour tel. Je dis, j'ai compris. Mon frère Yao, je ne laisserai pas ça dire, imbécile. Yao là même, c'est un nom ivoirien, je crois bien, si j'ai bonne mémoire. Voilà, il faut quitter notre page ici, imbécile. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est malheureux aujourd'hui, j'ai vu ça, j'ai vu le poste d'Assalfo. C'est très malheureux pour notre match, je respecte Assalfo, je l'aime beaucoup. Mais voilà, c'est Assalfo qui nous a informé que, attendez, j'ai la faute, voilà, on dit, Assalfo pour le FEMIA en Côte d'Ivoire, la délégation guinéenne pour le FEMIA 17 est composée de 256 personnes, dont 12 officiels. Dont 12 officiels. Vous voyez ça? C'est-à-dire, tellement que il y a 256 personnes ont été déplacées pour envoyer au Maroc. Excusez-moi, en Côte d'Ivoire pour le FEMIA 17. Dans les 256, il y a 12 officiels. Imaginez-vous l'argent de 256 personnes pour le festival d'Anamambo. Oui. Moi, j'aime beaucoup Assalfo, je le respecte. Et puis, il gagne sa vie. Hein. Il est très intelligent. Hein? 256 personnes. Les conditions de vie des Guinéens actuels, là, on envoie 256 personnes pour aller représenter la Guinée. Dans les 256 personnes, il y a 12 officiels, c'est-à-dire le gouvernement, les oui, les copines des ministres et autres là, sont en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, pendant le festival là, frais d'hôtel, manger, y compris tout, à la charge de l'État. Ils ne sont pas allés gratuitement, hein. Personne n'est allé de lui-même. Parce qu'on était parrain, c'est la Guinée. C'est la Guinée qui a été pris comme pays parrain. La Guinée, le CNRD est pris comme parrain, pays invité. Donc il fallait vraiment envoyer le maximum. Et puis pour terminer la partie là, je voudrais m'adresser voilà, à ces jeunes sous-sous qui viennent sur ma page pour dire qu'il faut laisser Alia. On a fait qu'un falaobé. On a fait qu'un falaobé. On a ma combat. Qu'on a forestier fait mara. Manike fait mara. Foule fait mara. Foule na kanana falamane foule be. Manike na kanana falamane manike be. Vous avez vu comment vous êtes excités parce qu'on parle d'Alia. On parle ici de Amara Kamara. Personne ne lève le doigt ici, un Konyanké. On parle ici de Selou Baldé. On parle ici personne ne lève le doigt. Dès qu'on parle de Soussou, vous envoyez. Moi là, je m'en fous de ça. Oh bah, mais, vous qui venez ici là. Moi, je connais les vrais Soussous. Voilà. Moi, je connais les vrais Soussous. 90% des Soussous là. Ils s'en tapent de Mamadi, ils s'en foutent de Mamadi. Au Siga, au Dégué, au Tanan, au Kametoué. Sinon, les vrais Soussous là, les nobles là, étant Hayomuna Mamadima, ils s'en foutent de Mamadi. Moi, je cause avec beaucoup de Soussous. Je suis dans les groupes WhatsApp ici, de Washington ici là. Eux là, ils s'en foutent de Mamadi. Demandez-nous maintenant à qui. Allez-y voir les vidéos des Soussous sur ce qui s'est passé à Bokeh. Ils sont en train d'insulter les parents. Alia là, ce qui arrive à Alia là, c'est je suis responsable. Allez-y demander à Alia comment est sa vie. C'est ce qu'on vous dit. Alia là, ça dit, vous ne voulez pas entendre la vérité. Je dis, attendez que Doumbouya chute. Le jour où Doumbouya va chuter, c'est à la seconde, vous allez voir Alia à la CPI ou bien à la cour africaine. Parce qu'il s'appelle Alia Kamara qui est Soussou qui ne doit pas aller. Vous pensez que parce qu'il est Soussou, on n'envoie pas un Soussou à la CPI. Attendez, partout Mamadi sera présent là. Alia sera plus présent. Bande de clochards. Nous voulons récupérer notre pays là. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe au Makolo. Les vrais Soussous là, ils s'en foutent de Mamadi. Ce n'est pas leur problème. D'ailleurs,
Moutang Baby, nous les forestiers, nous sommes déjà dedans. Perdus comme ça. Dès qu'on parle d'un sous-sol, il y a Thomas, il a touché là. Ce que vous pouvez, c'est faire une vidéo et insulter mes parents, m'insulter. Maman Diallo, vas-y, tu peux envoyer l'invitation. N'importe quoi. Nous parlons de la Guinée. Nous ne parlons pas d'une région. On s'en fout des régions. On parle de la Guinée. Regardez Bokeh aujourd'hui. Est-ce que, voilà la poussée. C'est un frère qui m'appelle Elmo. C'est un sous-sous. Il dit Bokeh, il n'avait pas de courant à Bokeh. Et il dit événement Bini. Bokeh était dans l'austérité. Parlons de ça. Quand tu vois Alia là, au lieu de se battre pour aider votre frère, vous pensez qu'Alia est heureux. Regardez, vous pensez qu'Alia est heureux. Hey, Allah Akbar. Vous devez plutôt l'aider. Ouah, comprendre ma bête Tomara. Vous pensez, c'est-à-dire vous pensez, vous n'avez rien compris, hein. Le petit là, il souffre. Le petit là, il est bien formé. C'est nous qui avons fait la promotion d'Alia ici. Parce que c'est un vrai militaire. Alia est un vrai, et puis c'est le fils d'un militaire. Un militaire qui a fait honneur dans ce pays à son papa. Vous pensez que si il pensait réellement à la vie là, si son papa était vivant, était à la retraite, tu penses qu'il allait faire ça? Parce que son papa là, c'est indigne. Son papa a sauvé ce pays là, son papa a rendu honneur à ce pays là. Et lui, il a fait quoi? Il a fait quoi? Tuer les enfants des gens. Au lieu de parler de ça là, que parce qu'il s'appelle Ali Kamara. Le plus grand cadeau que vous pouvez offrir à Ali là. Je suis en train de raconter ce qu'un frère m'a dit. Le frère c'est un frère Soussou qui m'a raconté l'histoire de là, ça raconté. Moi, je suis de la terre. Ce qui s'est passé, ils ont vu leurs frères. Ils sont dessus de l'état de leurs frères. Je suis en train d'expliquer ça. Vous allez envoyer ça dans l'affaire de Soussou. Moi, je n'ai pas parlé des Tunisiens. Je n'ai pas parlé des Tunisiens. Moi, je n'ai pas parlé des Tunisiens. J'ai parlé de Alia en tant que militaire. Alasko, comment vas-tu, médiateur? Comment, Alpha Salo, comment vas-tu, mon frère? Moi, je parle des militaires, des comportements des militaires. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas digne d'un soldat. Nous parlons de ça là. Je vous dis, le jour où vous allez voir Mamadi Doumbouya, Alia, et suite là, devant la barre, les Spartacus que vous voyez comme ça là, les Bala Samra, vous allez respecter la justice. Le jour où vous allez voir ces jeunes-là alignés, vous avez vu, regardez Dadis, très fort dans le débat. Dadis était devant la barre. Regardez Toumba, très puissant, devant la barre. Je cite, hein, regardez les Ilaj Djabi, médecin militaire, très bien, très respecté, devant la barre. Regardez Tchegolo, citons, regardez Coplan. Tous ces groupes-là, des vrais officiers, des vrais soldats, devant la justice, devant un seul homme, le juge Diawara. Vous avez vu comment ils étaient là, respectés envers le juge. Le jour où vous allez voir les gens là, alignés comme ça, vous allez respecter la justice. Vous allez voir si c'est un problème de Soussou, si c'est un problème de Malinké, si c'est un problème de Peul et autres. Vous allez comprendre. Hein, vous allez comprendre. Oh, la justice là, elle est plus puissante que tout. Dans un État démocratique, un vrai État. Regardez l'épouse de Ali Bongo. J'ai dit l'épouse de Ali Bongo, cette Française-là, elle est jusque-là en prison. C'est la France qui a aidé Olingi à aller en prison. Mais malgré ça, la dame-là, il y a élection au Gabon aujourd'hui. Jusque-là, la dame-là est en prison avec son fils. L'ex-première dame. L'ex-première dame est en prison. Parce que quand vous sortez tous les documents, elle est responsable. C'est devant la justice. Moi-même, je félicite la famille biologique d'Alia. Parce que la famille biologique d'Alia, là, il y a certains qui communiquaient avec nous. Ils étaient extrêmement inquiets. Il y a certains qui nous remercient, qui nous appelaient pour remercier. Merci pour votre combat. C'est pas vous les autres là qui veulent envoyer dans le domaine Soussou. Moi, je ne parle pas de ça. Hein. Moi, je cause avec beaucoup de grands Soussous.
ceux qui me disent là, je prends ça en compte et puis je garde. Regardez le grand Sosomangue. Sosomangue là, est-ce qu'il s'en fout de vous? Merci le juge Tounkara. Vous avez vu Dadis devant le juge Tounkara? Il dit, monsieur le président, sauf votre respect, voyez les actions de Dadis. Dadis, l'homme fort. Monsieur, juste Tounkara dit, monsieur Kamara, calmez-vous. Monsieur Kamara, calmez-vous. Et il se calme. Il est obligé de se calmer parce qu'il est devant la justice. Il doit se calmer. Vous pensez que c'est... Comment vas-tu? Vous pensez que c'est un problème d'ethnie? Les gens là seront alignés devant un juge. Ils seront jugés et puis condamnés. Le bonheur que la famille de Doumbouya a aujourd'hui là, c'est le temps qu'ils ont au pouvoir là. Doumbouya et toute sa famille, leur joie, leur amour, tout ce qu'ils ont comme amour, comme joie, c'est le temps de la gestion du pouvoir. Mais le jour où Doumbouya va chuter là, c'est la première famille qui va lire. La famille d'Alia, ils vont tout le temps aller sur les marabouts pour lever sacrifice, pour demander pardon à Dieu. Sinon, ils sont finis comme ça. On passe. Voilà. Ah, ok. Voilà ce que je dis. Merci. Voilà. Voilà ce que je disais. Il y a un frère qui m'a envoyé. Bon, il y a des gens qui suivent ici, là, qui sont d'accord avec moi. On vient de m'envoyer un document. Voilà. Je dis, Benito, pour compléter ce que tu disais là, voilà un éclairci. Voilà. Sur la partie Aboké. Voilà ce qu'il a Aboké actuellement là. Il y a les marcheurs et les démarcheurs qui se marchent sur les pieds. Il y a ceux qui viennent pour garder leur place. Il y a ceux qui espèrent repartir avec une place la plus juteuse possible. Il y a ceux qui arborent fièrement les boubous de la prospérité. Il y a ceux qui portent des t-shirts qui puent clairement la pauvreté. Il y a ceux qui viennent en 4x4 climatisés. Et il y a ceux qui viennent serrer 4 par 4 à l'arrière d'une Suzuki d'occasion. Les poumons pleins de bauxite. Au pèlerinage de la démagogie, il n'y a pas de pitié. Soit tu marches, soit tu tombes. Il n'y a pas d'autre possibilité. Car la mangeoire n'attend pas. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Encore moins pour ceux qui hésitent. Alors, chacun pour soi, Mamadi pour tous. Plus qu'une marche de la paix, c'est une course de la survie. Car au paradis, qui marche ne mange pas. Voilà, merci beaucoup. Voilà un document. C'est clair même, c'est clair et net. Lui, il est venu renforcer ce que j'ai dit par rapport à ce que le grand frère m'expliquait là. Elmo, Ntara Fanny, merci beaucoup Ntara. Il a un voilà, document de l'enfant, il fait un document là, ils ont dit. Aboké, mais c'est en clan. Tu as vu, document de la Falarbé, à mes c'est en clan. Un document a confirmé que les gens étaient là-bas en clan. Voilà. Que les gens étaient là-bas en clan. Américain des phares auto 4 par 4 et serré. En des phares 4 climatisés. En des phares poussés de nuit cuit. Voilà. En des phares meni. Non. Il pue. Parce que donc, déjà tout ça, élimine, natisot à goro, élimine 1000 fois même. Merci beaucoup, mon frère Traoré. Voilà un malinqué qui dit la vérité, un mandingue. Il dit ici, il dit même si Doumbouya lève, sacrifie l'ange Gabriel, il sera pris. Nkorokeba, et merci. Non, frère Souleymane Keita, c'est ce qu'on m'a dit, hein. C'est que le grand frère Elmo, il dit Nabé Benito. Et j'ai vu qu'il était là-bas. Il dit les gens sont venus là-bas par clan. Birim Farene en clan, meni. Il a organisation to, hein. Il a tout ya klomane a méré d'or en clan. Hal méré d'or qui ya klomane ko ça en clan. Tu ne verras jamais le chef d'organisation. Dina organisé. Dina non. Birim Farene. Je sais pas. Birim Farene. On sait pas pourquoi ils sont venus faire. Ça dit qu'est-ce qu'ils sont venus faire à Boké. Birim Farene. Pagaille. Rien n'est organisé. Et que les gens se prenaient comme ça là. Mais reste en marche. On a grand nombre à Benito Wallahi. Hein? Wallahi. Merci Adja Mamakaba. Merci beaucoup Adja. Il fallait être là-bas.
Na bebo kebe, wallahi. Il m'a fait la mérine de Mali. Et puis, liste, il y a des listes qui circulaient. Liste Hungouré circulé fait, liste circulé fait. Liste, il y a une liste, tout le monde est dans liste, et tout fait me non. Hamoura Bayahori. On n'allait jamais comprendre comme des fois la Guinée est finie. Gissimandou fait, à Pali n'a fait Simandou. Que Dieu fasse que action de là-bas, Simandou rati. Si Simandou s'arrête, ça dit, action de Garabana qui est là, non, pour le moment, on suspend Simandou. Hagere Mousso, Ntamara. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Il dit une petite action. Raya Kana, ou bien Green de Kana, on dit non, Simandou est suspendu pour 1 an. Si on suspend Simandou pour 1 an, et Rav, Doumbouya Ravalatum, ou bien Ravalatum, Simandou est suspendu pour 1 an. Hagere Mousso la Guinée Ntamara. Hagere Mousso, du pays qui Ntamara, Ntana Falebe. Ce que j'ai vu à Bouquet, que Dieu aide Mamadi. Si Mandou n'a tiré, mais là, il dit espoir Tongo, et là, ça est rogné. Oh, merci, bonne note. Guéresso, man, directement. Et, je vais clôturer avec Djenab Touré. Djenab Touré. Djenab Touré. Vous vous rappelez, c'est cette sorcière qui est, on a TD. Cette sorcière, Fatma Daketa, comment vas-tu? Voilà, je vais vous montrer Djenab Doumbouya. Djenab Touré, excusez-moi. Djenab Touré, elle a émis. Et pourtant, voilà. Et d'ailleurs, Monsieur Faya Milimono, j'ai mis ton nom en titre sur YouTube. Monsieur Faya Milimono, nous, on ne compte pas sur vous. On ne prend pas vos informations en compte. Vous n'êtes pas trop important pour nous, Monsieur Faya Milimono. Sinon, ce que vous avez dit là, tout le monde le sait que c'est vrai. Voilà ce que vous avez dit. Vous avez dit, c'était le 11 avril, hein, le 11 avril, ça c'était hier. Vous avez dit, en 3 ans du CNRD, il y a eu plus de 30 détournements qu'en 11 ans sous Alpha Condé. Je me répète, hein. En 3 ans du CNRD, il y a eu plus de détournements qu'en 11 ans sous Alpha Condé. Est-ce que vous pouvez aller nous dire, vous pouvez aller dire ça à quelqu'un? Molota, oui, je défends M. Molota me pose la question, ok, par respect. Molota, je te connais, Benito mon frère, je veux juste te poser une question. Est-ce que toi aussi tu défends pas ton intérêt personnel au lieu de défendre la Guinée? Le Guinéen, parce que je sais que tu es avec le président Alpha Condé et du Mamadi a fait coup d'état et cela t'as pas dit. Mon ami, d'accord, je suis du RPG, c'est ta question, je réponds à ta question, oui, c'est un intérêt personnel, être avec le RPG est un intérêt personnel, le RPG c'est un parti politique, Mamadi a fait le coup d'état que je n'arrive pas à digérer, moi je n'arrive pas à digérer, c'est vrai, ce que Mamadi a fait là, comme coup d'état là, comme toi tu digères là, je suis d'accord avec toi, si toi tu es d'accord avec le coup d'état de Mamadi, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Il faut être dans ce groupe-là. Si ce que Mamadi fait, ça te va. Vraiment, je te dis merci. Parce que Nicolo, Nirapo c'est Thomas, Ndangimara, Ona Katameni, mon frère. Dans ma intérêt personnel. Parce que moi, je défends Alpha Condé. Comme tu me vois, parce que n'ayant suivi ma colon, si je défends Alpha Condé, ou bien je défends mon intérêt, ou bien je défends le RP, je défends la Guinée, n'est ta colo. Toi aussi, il faut défendre ce que tu as défendu. C'est ta réponse. Voilà. Voilà. Donc, M. Faya Milimono, pardon, occupez-vous de votre parti politique. Monsieur, voilà, Faya Milimono. Monsieur Faya Milimono. Pardon, laissez-nous tranquilles. Ce que nous avons demandé au sein du RPG là, c'est-à-dire nous voulons que les gens nous laissent tranquilles. C'est-à-dire, n'utilisez pas le RPG pour vous défendre. Prendre le RPG, parler, c'est-à-dire, même ceux qui ont quitté le RPG, parce qu'il y a le RPG, il y a le RPG arc-en-ciel. Maintenant, ceux qui sont pas là, c'est arc-en-ciel ça. Il n'y a qu'un que je sais,
qui est un vrai, j'ai dit, qui est un vrai RPGiste. Ça, c'est Suleiman Douno. Kouranko Fote, comment vas-tu? Kouranko Fote, bonjour, comment vas-tu, mon champion? C'est que je sais, le seul RPGiste parmi tout le groupe qui est parti là, c'est Suleiman Douno. Suleiman Douno. Sinon, le reste là, c'est arc-en-ciel. Sinon, le RPG est là, hein, le RPG là. C'est ce qu'on appelle RPG. Le RPG là. Mais arc-en-ciel est parti. Donc, nous reprenons notre RPG. Mais pourquoi vous ne pouvez pas laisser le RPC pourquoi vous ne pouvez pas laisser le RPC? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester sans parler. C'est-à-dire, il faut parler du RPC pour venir se présenter à Mamadi. Je suis ancien du RPC. Je suis ancien du RPG. Je suis, je suis de la jeunesse du RPG. Je suis le chef section du RPG. Mais attendez. Ayez le courage de laisser le RPG et l'IFDG. Tu entends que voilà le secrétaire de l'IFDG. Non, ne dites pas le SAD de la jeunesse de l'IFDG. Dites que l'ancien, il était, parce que c'est la conjugaison. C'est un problème de conjugaison. Il était membre, mais il n'est pas membre, il était. Conjuguez bien, moi pour garder mon honneur. Pour garder mon honneur, je préfère dire, je m'appelle Benito, j'adhère au CNRD, je ne dirai jamais que je suis un ancien communicant ou bien non, je suis un communicant, non, dans la bonne condition, j'étais, ou bien, à des moments donnés, j'ai communiqué. C'est une façon de faire de faire les phrases. Mais dès lors que tu es parti au CNRD, ne dis plus que je suis. Non, je suis, non, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas, hein? Non. Le RPG, là, existe. Nous sommes les enfants du RPC. L'IFDG, là, ils sont là-bas, hein? Les vrais IFDG, là, ils sont là. Ils ont passé. Nous avons fait 40 ans. Nous avons eu le pouvoir. L'IFDG a fait à peu près 20 ans comme ça. Tu vas voir, eux aussi vont gagner le pouvoir. Parce qu'il s'agit de se battre. Avoir une conviction. Rester comme ça, figé sur l'objectif. Et c'est comme ça qu'on gagne. Mais ceux qui aiment le raccourci, là, non, ne vous en faites pas. Donc, on va se limiter ici. Nous parlerons dans le prochain direct de Djenabou Touré. Djenabou Touré, nous parlerons bien sûr d'elle. Nous parlerons très bien d'elle. Voilà, celle masquée, on dirait, je ne sais pas comment je peux le dire. Voilà la sorcière. Regardez là. Regardez les perruques. Regardez là, notre produit ça. Regardez. Regardez là. Hein. Quand on vous explique la vie de celle-là, là, vous allez vomir à l'instant T. Elle va bien, vous allez vomir à l'instant T. Elle dit 6000 kits électoraux déjà disponibles. Le recensement démarre le 15. On attend. Ça dit, je refuse de parler d'elle, quoi. Je refuse. Sinon, il suffit qu'on vous explique la vie de cette dame. C'est-à-dire, on rentre en détail. C'est qu'elle est. Ça là, celle que vous voyez comme ça là, regardez-la. Regardez-la. Hein. Elle est prête à tout pour gagner sa vie. Elle est prête à tout. On se reprend après. Nous avons pris assez de temps.